Quelle est la dérive? Sachant que la direction du vent est de 320 degrés, pour une vitesse de 30 nœuds, et que la vitesse vraie de l'avion est de 220 nœuds, pour suivre une route à 90 degrés. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons répondre à cette question, sans l'aide d'un flight computer, ni d'un rapporteur. Nous allons établir une relation permettant de déterminer la dérive, où seule une calculatrice sera nécessaire à la fin. Si jamais vous êtes intéressé par la méthode avec un flight computer, sachez qu'une vidéo y a été consacrée. Cela étant dit, commençons par représenter la situation en utilisant ce qu'on appelle un triangle des vitesses. Comme l'orientation de la vitesse sol coïncide avec celle de la route, traçons un premier côté qui pointe à 90 degrés, et dont on suppose que la longueur correspond à la vitesse sol. Le vent étant toujours donné selon la direction d'où il souffle, il entraîne par conséquent avec lui l'avion dans la direction opposée. C'est pourquoi il nous faut tracer un second côté avec une flèche dans l'autre sens pour représenter ce vent. Finalement, fermons le triangle en traçant un troisième côté représentant la vitesse vraie, c'est-à-dire la vitesse de l'avion dans la masse d'air. Notons que l'orientation de ce troisième côté correspond à la direction du cap à prendre. En prenant ce cap, l'avion va subir une dérive, qui va lui permettre de rester sur la route à suivre. Cette dérive correspond donc à l'angle entre le cap et la route. On dit qu'elle est positive si le cap est à gauche de la route, comme dans cet exercice, et qu'elle est négative si le cap est à droite de la route. Tentons maintenant de trouver une relation permettant de calculer la dérive dans n'importe quelle situation. Pour ce faire, utilisons dans un premier temps la loi des sinus. Cette loi nous permet d'écrire que la vitesse du vent sur le sinus de la valeur absolue de la dérive est égale à la vitesse vraie sur le sinus de l'angle entre le vent et la route, noté x. Déterminer l'angle x n'est pas très compliqué, mais dans cette vidéo, on cherche une relation qui marche toujours sans se soucier que le vent vienne de gauche ou de droite. Regardons ce qui se passe avec une configuration où la direction du vent est plus grande que la route, comme dans cet exercice. On calcule que x est égal à la direction d'où vient le vent moins 180 degrés, à cause que le vent nous est donné selon son origine, et moins la route. Réécrivons cette égalité différemment, comme ceci. Ainsi, nous avons entre les parenthèses, une configuration opposée où le vent est plus petit que la route. Maintenant, prenons le sinus de ces quantités. Et comme le sinus d'un angle quelconque est égal à moins le sinus de l'opposé de cet angle, nous pouvons réécrire la relation en rouge comme cela. Sachant que le sinus de l'angle x est toujours positif vu que x est nécessairement dans l'intervalle 0 à 180 degrés, prenons la valeur absolue de ces deux quantités. De cette façon, on a la valeur du sinus de x, que l'on utilise la formule en rouge ou celle en bleu. Afin d'alléger la relation, tentons de nous débarrasser des moins 180 degrés. Sachant que le sinus d'un angle quelconque moins 180 degrés est égal à moins le sinus de cet angle, nous pouvons réécrire la relation comme ceci. Et comme nous prenons les valeurs absolues, enlevons le signe moins devant le sinus de la formule en bleu. Ainsi, on constate que nous pouvons remplacer indifféremment le sinus de x par la quantité en rouge ou la quantité en bleu. Il ne nous reste plus qu'à isoler le sinus de la valeur absolue de d. Et à prendre l'arcsinus pour déterminer la dérive. Répondons à la question de la vidéo en remplaçant la vitesse du vent par 30 nœuds, sa direction par 320 degrés, la route par 90 degrés et la vitesse vraie de l'avion par 220 nœuds. Nous obtenons une dérive de 6 degrés en valeur absolue. Et comme dit plus tôt, le vent vient de gauche, elle est donc positive. Ce qui répond à la question de la vidéo.